Salut famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais faire une petite vidéo sur les fondements de l'analyse technique. D'abord, j'ai reçu de nombreuses questions de la part des gens de la diaspora qui me demandaient en fait comment est-ce que c'était possible pour eux d'investir à la BFVM. Et voilà. D'abord, sachez que moi-même, je ne suis pas à Abidjan. Ok, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Et aussi, je n'ai jamais mis les pieds à Bridge Securities. Voilà. C'est qui est la société de gestion et d'intermédiation. Je crois, voilà. C'est qui est une SGI de Bridge Bank. Voilà, j'ai jamais mis les pieds là-bas. J'ai tout fait en ligne. Tout fait en ligne. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sur ouvrir un compte ici, sur le site internet, et j'ai rempli ça. J'ai rempli cela. Quand j'ai fini de remplir, j'ai accepté les conditions et j'ai fait envoyer. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai reçu un mail. J'ai retrouvé le mail là, voilà. Le mail qui est là. Où on me donnait les informations relatives à l'ouverture d'un compte titre. Ok. Ils ont envoyé après des pièces jointes. Voilà, il y avait un dépliant, convention pour l'ouverture d'un compte titre. Voilà. La liste des produits. Voilà. Puis un contrat. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, il fallait remplir, parapher, signer et puis faire revenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Je remplis, j'ai paraphé, j'ai signé, j'ai scanné, puis je ramené les documents. Voilà. Pour ceux qui vont voir la vidéo, si en tout cas si vous recevez les documents là, ok, il faut vraiment faire attention au contrat de gestion sous mandat. Voilà, il faut bien lire le document. Le contrat de gestion sous mandat, ça veut dire que vous donnez l'autorisation à votre SGI d'acheter des titres pour vous. C'est-à-dire, c'est comme si vous déposez votre argent sur votre compte titre. Et puis la SGI, elle prend cet argent pour acheter les titres pour vous. Bon, donc là, il faut vraiment faire attention, il faut bien lire le contrat. Si vous, c'est ce que vous souhaitez, ou bien voilà. Si vous ne souhaitez pas ce genre de gestion et que vous préférez la formule libre. La formule libre, c'est-à-dire c'est vous-même qui allez euh, acheter vos actions. Voilà. Donc, si vous ne souhaitez pas cela, vous ne signez pas, voilà, vous n'envoyez pas. Bon, vous n'envoyez, mais sans remplir cela. Voilà. Parce que si vous avez rempli le contrat de gestion sous mandat, donc, en tout cas, il faut bien lire. Voilà. Ok. Donc, on va passer ok, au sujet qui était les fondements de l'analyse technique. En fait, c'est pour ceux qui vont beaucoup se former à la BFVM, ils vont tomber sur bon, ceux qui vont les enseigner l'analyse fondamentale et d'autres qui vont les enseigner l'analyse technique. Mais il est très important de connaître les deux écoles. D'abord, l'analyse fondamentale, c'est tout ce qu'on connaît en fait d'une entreprise, c'est-à-dire c'est de se servir des informations de l'entreprise telles que les, les états financiers, les résultats de l'entreprise, euh, c'est le parcours en fait de l'entreprise. On va chercher à savoir est-ce que l'entreprise est sur-côté ou sous-côté, voilà, avec les ratios, tout ça. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Mais il y a l'analyse technique. L'analyse technique, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça a été découvert. Bon, ça existe, mais pas découvert, mais ça existe en Chine, bon, en Asie et aux États-Unis depuis très longtemps. Ok. En fait, ça permet d'étudier l'évolution du marché, voilà, qui est représenté sous forme de graphique. Si vous, si vous, si vous allez sur les sites d'information pour voilà, si vous allez sur les sites d'information, n'importe quel site d'information, que ce soit Investing, que ce soit Rich Bourse, que ce soit Sika Finance, lorsque vous tapez, vous cherchez un titre, par exemple là, si je tape sur Apple, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a toujours un graphique. Vous voyez, il y a toujours un graphique. Voilà. Toujours, quel que soit, même si vous venez sur les cryptos, vous venez sur, je sais pas, Palmsy, peu importe où vous irez, vous trouvez toujours des graphiques. Voilà. Et l'analyse technique, en fait, voilà, c'est de se servir de ce graphique-là pour étudier le marché. Vous voyez, pour avoir, c'est-à-dire la physionomie du graphique, en fait, va refléter les informations qui sont connues des acheteurs et des vendeurs. Voilà. Donc, contrairement à l'analyse fondamentale, en fait,
l'analyse technique ne cherche pas à savoir pourquoi en fait le prix est monté ou bien pourquoi le prix a baissé. Voilà. C'est pas le but de l'analyse technique. En fait, le but de l'analyse technique, en fait, en fait, d'effectuer des scénarios. Voilà. C'est-à-dire, on va bâtir des scénarios en fonction de l'évolution du marché. On va bâtir des scénarios et on va se positionner en fonction des scénarios qu'on va trouver qui sont beaucoup plus plausibles. Voilà. Qui sont beaucoup plus, où il y aura plus de probabilité que ces scénarios se réalisent. Voilà. Mais il faut savoir aussi que, je vais revenir ici, il faut savoir que euh, dans les fondements de l'analyse technique, il y a ce qu'on appelle des principes. Voilà, il y a trois principes d'analyse technique. Ok, on va pas parler des trois, on va seulement se refléter sur un seul. Le premier principe, en fait, c'est que le marché prend tout en compte. C'est-à-dire que les marchés prennent tout en compte. On dit le marché prend tout en compte. Ok, le marché prend tout en compte. Voilà, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui va se passer sur le marché, si les gens ont acheté, les gens ont vendu, pendant tout le début de l'entrée de l'entreprise en bourse, tous les prix qui ont été effectués, s'il y a eu des achats, tout ça, ça sera pris en compte. C'est le marché qui va prendre, le marché prend tout en compte. Raison pour laquelle on peut analyser les éléments passés pour essayer d'avoir des scénarios qui pourraient se réaliser dans le futur. Voilà. Donc, la première, c'est que le marché prend tout en compte. Le deuxième, c'est que le marché, en fait, euh, le marché suit les tendances. Voilà. Quand on dit des tendances ici, le marché suit les tendances. Le marché suit les tendances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il peut arriver où les gens sont en train d'acheter massivement. C'est-à-dire qu'il n'y a que des achats. Ça fait ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc, le marché va suivre cette tendance-là. C'est-à-dire les gens vont acheter, acheter, acheter. Et il peut arriver où les gens vont vendre, vendre, vendre. Donc, on va dire que la tendance est baissière. Ouais. Et puis, il peut arriver où il y a ce qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire les gens, le marché ne monte pas, ni ne monte, ne descend, pardon. C'est-à-dire il ne monte pas totalement, ni ne descend totalement. Il reste là à stagner. C'est-à-dire quoi? Le marché peut faire comme ça, tu vois. Il monte, il monte, il monte, il monte. On dit il suit une tendance haussière. Vous voyez, il est dans une tendance haussière. Ok. Il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. Il fait comme ça. Il descend. Il descend. On dit là, il est dans une tendance baissière. Vous voyez. Ok. Maintenant aussi, il peut faire ni ne monte, ni ne descend totalement. C'est-à-dire, il stagne. On appelle ça une consolidation. Ça aussi, c'est un type de marché. Donc, c'est une voilà, c'est une type de marché qui existe à la BNV et dans les autres bourses. Voilà, la raison pour laquelle on dit que le marché suit des tendances. Ok, ok, je vais revenir sur mon... Le marché suit les tendances. Maintenant, le troisième point, le troisième principe, le seul pourquoi j'ai effectué la vidéo, c'est que le marché a une mémoire. Le troisième principe, c'est que le marché a une mémoire. Et ça, c'est le principe fondamental de l'analyse technique. Le marché a une mémoire. Voilà. Pourquoi on dit que le marché a une mémoire? Parce que en général, les investisseurs se rappellent des zones où les gens ont acheté et vendu massivement. Je répète, les investisseurs se souviennent des zones où les zones dans le passé, on va dire voilà, se souviennent des zones dans le passé où le prix, où les gens pardon, ont acheté massivement ou ont vendu massivement. Les investisseurs se souviennent des prix, des zones de prix dans le passé qui ont généré des ventes ou des achats. Ok. Donc, pour un investisseur, un nouvel investisseur qui entre en bourse, si il ne ça n'apprend pas l'analyse technique, s'il ne connaît pas les fondements de l'analyse technique, ça peut être une erreur pour lui. Parce que les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont sur le marché depuis longtemps, se rappellent des zones de prix
qui ont généré des achats ou des ventes. Là où il y a eu des achats et des ventes dans le passé, là, les gens se rappellent de cela. Ouais. Donc, il est très important de pouvoir faire des analyses techniques, de regarder les graphes pour vérifier et essayer d'identifier les zones où les gens ont acheté ou où les gens ont vendu. Voilà. Et ça, c'est le principe fondamental de l'analyse technique. Le marché a une mémoire, une très grande mémoire. Ok. Maintenant, ça c'est le premier, on va dire c'est disons le principe fondamental, celui-là. C'est le principe fondamental il faut vraiment suivre. Donc, on va aller sur un graphe. On va aller sur Vivo, ok. Puis vous allez voir de quoi je parle quand je dis le marché a une mémoire, ok. Et après ça, je vais vous expliquer un autre truc encore. Et ces deux éléments peuvent vous permettre de déjà vous sentir à l'aise lorsque vous faites vos analyses techniques, et aussi ça vous permettra aussi de pouvoir aussi très bien vous positionner lorsque vous essayez d'acheter un titre, ok. Donc là je vais renforcer ici. On est sur Vivo, vous pouvez voir Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui est une entreprise qui est cotée à la BRV. Ok, voilà. Je vais essayer de dézoomer un peu. Vous allez voir un truc. Ok. Donc je vais pas trop aller loin. Ok. Je vais venir depuis 2018. Vous voyez là, 2018, septembre 2018, septembre, octobre 2018, jusqu'à maintenant. Parce que je vais pour une analyse, pour un positionnement de court vers moyen terme. C'est pas un truc de long terme. Voilà. Ok. Et je vais vous montrer un truc. Regardez là. Comme vous voyez, lorsque je viens sur, je vais augmenter, je mets ça en noir. Ok. Quand je viens ici, vous voyez les 795. On va mettre même 800. Les 800. On va mettre les 800. 800 francs. Donc les 800 francs. Vous voyez, depuis 2017, c'est-à-dire fin 2017, début 2018, vous voyez, on a la mémoire. Ce qu'on dit le marché a une mémoire, c'est cela. C'est-à-dire, on a constaté, pour un investisseur qui vient d'arriver, qui a appris le fondement et les principes de l'analyse technique, il va se rendre compte que depuis que 800 francs est un prix qui a généré dans le passé des achats. Vous voyez ici, on a eu des achats. Là, on a eu des achats ici. En ce moment, on était dans le 10e mois de 2018. Après, on a eu des achats ici, en janvier 2019, ici. On a eu des achats là, en janvier, on va dire fin janvier, fin 2019, début 2020, ici. Et là, le prix est en train de revenir à ces zones-là encore. Nous sommes en 2022. Vous comprenez? Donc, on va même pas regarder le fait que le prix est venu casser là, ici, est venu casser ici. Nous, on regarde pas ça. Mais on sait que les 800, c'est une zone de prix où c'est une zone de prix dans le passé qui a généré des achats. Donc, comme on dit que le marché a une mémoire, tout investisseur voit cela. Tout investisseur compétent, aguerri, comprend cela. Comprend qu'il y a des prix dans le passé qui ont généré des achats. Donc, déjà, avec ces informations-là, ça nous permet de faire un scénario. Vous voyez, un scénario qui pourrait... C'est ce scénario que nous va se baser pour faire notre analyse. Ok. Deuxième élément, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le deuxième élément, on appelle ça la psychologie des foules. La psychologie des foules. Ok. C'est quoi la psychologie des foules? Je vais vous expliquer. Tout ça, c'est l'analyse technique. Si vous ne verrez pas cela lorsque vous faites l'analyse fondamentale. Ça sera toujours par les graphiques. Ok. La psychologie des foules, c'est quoi?
c'est que, je vais pour faire simple, c'est quoi? Lorsque les prix montent, les gens vont chercher ce qu'on appelle l'appât du gain. C'est-à-dire les gens vont chercher à faire de l'argent. Vous allez voir toujours les gens qui vont venir vers vous pour vous dire que le titre était ici à 100 francs. Et puis aujourd'hui, il est monté, il est 1000 francs maintenant. Que ce titre-là, cette action, c'est une bonne action. Ou bien venez investir, venez tant. Les gens vont vous galvaniser. Venez investir, venez ici. C'est comme le Bitcoin. Pour ceux qui traitent le Bitcoin, il y a eu un moment où le Bitcoin a fait son boom. Vous voyez, la psychologie des foules a amené les gens à parler de Bitcoin. Tout le monde parlait de Bitcoin. Tout le monde amené tout le monde à investir dans le Bitcoin parce que tout le monde veut gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'appât du gain. Lorsque les prix montent, les gens sont optimistes. Les gens se disent que le prix va monter jusqu'au-delà même, je ne sais même plus où. Vous voyez, ça c'est la psychologie des foules qui le fait. Cependant, lorsque les prix baissent, ok, il y a l'effet contraire qui va se faire. Toujours la même psychologie des foules. Lorsque les prix baissent, il y aura ce qu'on appelle la peur. Il y aura la peur, il y aura la crainte, et il y aura la peur. Les gens vont commencer à vendre leurs actions. Les investisseurs vont avoir peur. Donc, parce que les prix baissent, les investisseurs vont avoir peur. Les gens seront beaucoup plus prudents. Les gens vont commencer à moins investir. Et c'est le cas encore du Bitcoin. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin est actuellement à 19 000, à moins de 20 000 dollars. Pourtant, il y a quelques mois, c'était à 60 000 dollars. Donc, la peur va être générée. OK? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Donc cela est traduit sur les graphiques par les hausses et les baisses. Ok, donc si on revient au niveau de Vivo, vous voyez ici la psychologie des foules ici. Depuis 2021, vous voyez ici, en 2021 ici, vous voyez la psychologie des foules a fait monter le prix. Les gens sont optimistes. La psychologie des foules, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Les gens sont optimistes. Les gens font monter. Alors que vous voyez ici, les gens n'ont pas peur. Parce que c'est vrai que ça a baissé. Mais ça n'a pas totalement baissé comme façon c'est monté ici là. Ça n'est pas baissé comme ça. Si vous remarquez bien ici, regardez cette baisse qui est là. Vous voyez cette baisse qui est ici. Vous voyez cette baisse qui est là. Vous voyez cette... Attends, je vais faire comme ça. Vous voyez cette baisse qui est là. Ça. C'est différent de ce qui se passe ici. C'est carrément différent de ce qui se fait ici. Ok. Attends, je vais supprimer pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Voilà. C'est carrément différent. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas peur. Les gens sont optimistes toujours. Oui. Mais nous, avec deux éléments, deux principes de l'analyse technique, qui est la mémoire, le marché a une mémoire, et la psychologie des foules. La psychologie des foules nous dit que sur l'action de Vivo, on ne doit pas avoir peur d'acheter. Ok? Donc, si on n'a pas avoir peur d'acheter, ça veut dire qu'on peut espérer que le prix va monter, continuer à monter. Si on doit espérer que le prix doit continuer à monter, le meilleur prix d'achat serait d'attendre le niveau où les prix ont tendance à venir, où les gens ont tendance à acheter dans le passé. Donc, le meilleur prix d'achat, ça sera ce niveau qui sera là. Le meilleur prix d'achat, ça sera ce niveau qui sera là. Ok. Maintenant, pour nous, pour ceux, comme j'ai dit depuis le début de ma vidéo, il y a ce qu'on appelle la manipulation des banques. Ok. Donc, il faut toujours prendre en compte la manipulation des banques. On peut voir, comment on appelle ça? On peut voir des bonnes opportunités. Voilà, on peut voir des bonnes opportunités, mais la banque peut toujours nous manipuler. Donc, nous qui tradons la manipulation des banques, nous, on attend les prix vraiment bas. C'est-à-dire, on n'attend pas les prix forcément à ces niveaux qui sont là. On peut attendre, ça ne gêne pas. Je ne dis pas aux gens de ne pas attendre les prix assez bas. Ça, c'est très important. Mais le prix peut venir ici et puis repartir. Ok. Mais comme aussi, le prix peut descendre un peu plus bas à ces niveaux ici et puis repartir. Donc, c'est pour ça que nous, on trace des zones. Nous, on trace des zones. Voilà, quand je dis nous, je veux dire pour ceux qui s'y connaissent dans la manipulation des banques. Donc, nous, on trace des zones. Donc, je peux dire par exemple, ici, je peux faire un truc comme ça. Ok. Je mets en bleu, là. Ok. Ça, c'est ma zone d'achat. C'est-à-dire, tant que si le prix de Vivo entre ici, j'achète. Quel que soit le prix, j'achète. Ok. Et encore, où je vais dire que bon, moi, je décide d'acheter massivement, c'est lorsque le prix
sera dans cette zone plus basse. Là, je vais la mettre en rouge. Ok, voilà. Ça dit quoi? Quand le prix arrive dans la zone rouge, moi j'achète massivement. Parce que je me dis que c'est là-bas que les banques veulent aller. Ok? Et quand le prix rentre dans ici, je peux acheter de façon modérée. J'avais déjà expliqué dans la vidéo passée comment il fallait risquer son argent. Comment il fallait gérer son argent. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc si cette vidéo n'est pas assez longue, si je voulais expliquer les comment dire, je vais vous expliquer les fondements de l'analyse technique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée arrêtée de ce que l'analyse technique. Les gens pensent que l'analyse technique c'est pour les perdants ou bien un truc. Non. L'analyse technique, lorsqu'elle est comprise, elle est, comment dire même, elle est maîtrisée, elle devient un outil assez puissant dans la main d'un investisseur aguerri. Parce que si vous ne prenez pas en compte les fondements de l'analyse technique, si vous venez par exemple et puis on vous explique seulement les indicateurs qui sont, voilà, seulement les indicateurs, vous pourriez être dans la poursuite de quelqu'un qui va perdre, ok, sans le savoir. Vous devez savoir que l'analyse technique, il y a des fondements. Ok, et les fondements de l'analyse technique, quand on appelle fondement, prenez une maison. Dans une maison, on commence par les fondements. Et on dit toujours que la maison doit être construite sur des fondements solides. Lorsque les fondements sont solides, la maison va tenir. Donc, il faudrait que vous sachiez que l'analyse technique, il y a des fondements. Et vous devez vous appuyer sur ces fondements-là pour vous en sortir dans le trading comment on appelle ça, à la BFM. C'est pas du tout compliqué. C'est vraiment simple. Mais il faut pouvoir comprendre que le marché a une mémoire. Et les investisseurs, c'est-à-dire les grands investisseurs qui sont dans le marché avant vous, connaissent les zones de prix dans le passé et qui ont généré des achats et des ventes. Et ils savent ça. Mais si vous êtes nouveau, vous ne savez pas ça. Donc, la première des choses, c'est qu'avant d'acheter un titre, même si on vous dit que le titre est moins cher, même si les fondements vous dit que le titre est moins cher, vous devez absolument regarder le graphe, analyser et vous référer aux fondements de l'analyse technique pour savoir où est-ce que dans le passé, les gens ont acheté. Ok? Et lorsque vous avez l'idée, vous avez une idée, vous savez où les gens ont acheté. La deuxième chose, c'est de savoir c'est quoi la psychologie du marché présent. Ok? Est-ce que les gens sont dans une psychologie d'achat? Est-ce que les gens sont en train de vous galvaniser d'acheter? Ou bien est-ce que les gens sont en train de vous galvaniser de vendre? Est-ce que les gens ont peur? Si vous savez les deux éléments-là, vous saurez comment vous positionner. Là, avec ces deux éléments seulement, j'ai pu déceler qu'il ne faut pas avoir peur de Vivo. C'est-à-dire, j'ai même pas voulu vous montrer les résultats de Vivo. J'ai pas voulu vous montrer est-ce que Vivo est une entreprise solide, rien de tout cela. Juste avec les fondements de l'analyse technique. Donc, il est très important de vous référer aux analyses techniques, même quand vous regardez comment on appelle ça, les analyses fondamentales. Ok. Donc, c'était une petite vidéo. Pour ceux ceux qui savent pas, quand je parle du court et moyen terme, le court et moyen terme, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Le prix peut faire un temps record pour atteindre mon objectif. En ce moment, je parle de court terme. Quand on parle de moyen terme, c'est le temps que le prix va prendre pour atteindre mon objectif. Supposons que j'achète Vivo à 750, ok? Mon objectif, ça sera 1000. Voilà, mon objectif, ça sera les 1000. Dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi j'ai parlé de 1000. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie des prix. Ok, il faut savoir que c'est différent des niveaux psychologiques. Ok, il y a la psychologie de la foule, il y a la psychologie derrière les prix. La prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi. Donc, si je vais de 750 à 1000, ok, je divise ça par les 750. Vous pouvez voir, ça me fait 33%. Donc, si Vivo quitte 750 pour atteindre 1000, ça me fait 33%. Si Vivo quitte 800 pour atteindre 1000, ça me fera au-delà de 20%. Ok. Donc, c'est dans cette logique-là que
qu'il faut trader. Qu'on va dire, voilà, il faut faire des trading en fait, de la BRV. Ok, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris des trucs nouveaux. Et n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo si ça vous plaît. Et à vous abonner. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Sur ce, bisous.